Bonjour Alexandra, j'espère que tu vas bien. Oui, je sais que c'est pas très chouette de se préparer pour les examens de passage, mais voilà, on va s'y mettre et on va voir quand on travaille bien. Après, on se sent très très bien. Moi, j'ai ma petite tasse de café. J'espère que tu as aussi quelque chose à boire. Alors, tu m'as envoyé 5 exercices de dérivés que nous allons faire ensemble. C'est vrai que les exercices ne sont pas très, très faciles. Mais avant de commencer, je vais quand même dire 2 choses très, très importantes. Première chose, c'est que quand on fait des exercices, on doit toujours avoir les solutions parce que sinon, on ne sait pas où on va. Ici, oui, j'ai une vidéo, mais normalement, si tu n'as pas les solutions des exercices, il y a un site qui s'appelle derivativecalculator.net et on peut simplement mettre l'exercice dedans, appuyer sur Go et la solution sort et même toutes les étapes. Parfois, c'est un peu difficile de rentrer les éléments parce que pour faire un exposant, il faut un petit circonflexe, etc. Si ça pose problème, tu reviens vers moi, on ne va pas passer plus de temps à ça. Deuxième chose, c'est que oui, en sixième, on aura besoin des dérivés. Donc, tu dois absolument avoir ou un petit carnet ou une feuille sur laquelle on note tout ce qu'on ne peut pas oublier. Parfois, il y a certains calculs avec des exposants qu'on a oubliés, qu'on a vus en troisième ou en quatrième, qu'on a oublié. Donc, il faut tout noter parce que ce sont toutes ces petites choses dont on va avoir besoin pour calculer les dérivés. Parce que finalement, les dérivés, c'est quoi? C'est très facile. C'est appliquer des formules. OK. Alors, je commence par le premier exercice que tu avais envoyé et je le note ici. Voilà, premier exercice. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que on va devoir dériver quelque chose divisé par autre chose. Et quand on a quelque chose ou autre chose qui est un peu plus complexe que simplement un x, on donne ça le nom, souvent f et g, mais de base, on peut appeler ça comme on veut. On peut même donner des prénoms si on veut, mais donc nous, on va appeler ça ici, ça, ce morceau-là, on va appeler F. Oui, c'est pas très clair, hein. Donc ça ici, au-dessus, je vais appeler F. Et ça ici, en dessous, je vais appeler G. D'accord? Et maintenant, je note ma formule si je ne la connais pas encore. Donc, pour dériver, en fait, je note la formule ici. Dériver une fonction divisée par une autre fonction, qu'est-ce que je fais? Je dérive la première fonction fois la deuxième moins la première fonction fois la deuxième dérivée et je divise par g au carré. Maintenant, c'est très, très important d'abord donc de noter cette formule et puis de bien la visualiser parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait f fois g, je dérive une fois la première fonction et puis moins f fois g et je dérive la deuxième et je divise par g au carré. Donc, bien visualiser. Une fois le f dérivé, une fois le g. Voilà, d'accord? OK, et maintenant, donc, nous allons simplement appliquer cette formule. Donc, on commence par écrire f accent. F, c'était quoi? F, c'était 3x moins 4 et je vais devoir dériver. Je ne le fais pas tout de suite pour ne pas faire d'erreur. J'écris simplement le petit accent. Multiplié par g. Ça, je vais faire maintenant. Multiplié par, et ça, c'est g. Moins f. Moins la fonction f, c'était 3x moins 4. Et ça, multiplié par g dérivé, multiplié par g dérivé, et la totalité divisée par g au carré, donc j'écris g au carré. Voilà, Alexandra, j'ai simplement appliqué la formule. OK, je vais voir si je peux continuer ici à côté pour gagner un peu de place. OK, je dois dériver donc ceci. Souviens-toi, quand je dérive deux choses entre lesquelles j'ai un plus ou un moins, je peux simplement dériver ça et puis dériver ça. Donc, je commence par dériver 3x. Comment je vais dériver 3x? Je réécris le 3, multiplié par l'exposant de l'inconnu. Oui, ici, le 1 n'a pas été écrit, mais en fin de compte, il est là. Fois l'inconnu.
Et puis, l'exposant de l'inconnu, je vais le diminuer de 1. OK? Moins, et maintenant, je dois dériver 4. Dériver un nombre, c'est 0. Donc, je ne dois pas du tout l'écrire. Oui, je vois déjà que je ne vais pas avoir suffisamment de place. Bon, OK, moins 0, on verra bien. OK, ça, j'ai dérivé. Maintenant, c'est juste multiplier par ça. Ça, je copie. Je copie 2 moins 4x. J'essaye d'écrire un peu plus petit. Moins, je copie simplement parce qu'il n'y a rien à dériver. Multiplier par. Et maintenant, je dois donc dériver ceci. À nouveau, j'ai ici moins entre les deux, donc je peux dériver ceci et puis dériver cela. Donc, dériver 2, c'est un nombre 0. Moins, et maintenant je dois dériver 4x. Je réécris le 4, je multiplie par l'exposant de l'inconnu. Je réécris mon inconnu et l'exposant de l'inconnu diminue de 1. Voilà, j'ai dérivé tout juste à cette place et je divise par rien à dériver, donc je copie simplement. OK. J'espère que ça c'est clair. OK. En fait, je vais continuer ici, égale à 3 fois 1, 3. X exposant ici, mais ici, 1 moins 1, ça fait 0. Et attention, ça c'est peut-être une chose aussi à noter. X exposant 0 est égal à 1. Peut-être si tu as oublié, tu le notes. OK, donc j'ai quoi ici? Ça ici, ça devient 1, mais je ne dois pas l'écrire, fois 1, puisque 3 fois 1 fois 1, OK. Moins 0, je ne dois pas l'écrire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je copie simplement 2 moins 4x moins, je copie simplement 3x moins 4, OK, multiplié par, le 0, je ne dois pas écrire, j'ai moins 4 fois 1, ben, c'est 4, x exposant 0, ben, c'était 1, voilà, j'ai marqué ici, donc encore une fois 1, je ne dois pas l'écrire, divisé par 2 moins 4x exposant 2. OK, la seule chose qui me reste à faire, c'est regrouper un peu. Moi, ce que je vais faire, c'est... oui, donc le moins 4, je vais en fait essayer de le mettre ici, là. Je vais essayer de mettre le moins 4. Ça va faire moins 4, ça va faire plus 4. OK, donc je vais faire comme ça. Je réécris simplement. Et puis j'écris le moins fois moins 4, donc plus 4 et puis fois 3x moins 4 et je divise par 2 moins 4x au carré. Voilà, donc il n'y a plus rien à dériver ici dedans. Je ne sais pas si on doit aller plus loin, mais évidemment, peut-être encore une étape à faire. On peut faire la distributivité là et on peut encore faire la distributivité là. Je ne sais pas, si le professeur ne le marque pas, on n'est pas obligé, mais on va quand même le faire. 3 fois 2, 6. 3 fois moins 4, c'est moins 12x, plus 4 fois 3x, 12x, 4 fois moins 4, ça fait moins 16, divisé par 2 moins 4x au carré. Oui, je vois ici que j'ai un moins 12x et un plus de 12x, pardon, ça devient 0. Alors, j'ai ici encore 6 moins 16 est égal à moins 10 divisé par 2 moins 4x au carré. Voilà, pour moi, ça, c'est une bonne solution. OK? Très bien, donc j'efface le petit tableau. Si tu n'as pas compris, tu arrêtes la vidéo, mais moi, j'efface et on fait le numéro 2. Voilà, deuxième exercice. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois quelque chose fois quelque chose. Oh là 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 là! OK, j'espère que c'est clair. Donc, je vois, je vais entourer. Quelque chose fois
quelque chose. OK? Donc, ça, j'appelle F et ça, j'appelle G. Ici, je n'ai pas une division, donc j'ai une nouvelle formule à noter sur ma feuille ou dans mon carnet. Donc, si je veux dériver une fonction fois une autre, hein, parce que c'est ce qu'on a ici, F fois G, qu'est-ce que je fais? Ben, ça ressemble à l'autre, F dérivé fois G, plus F fois G dérivé. Rien en dessous, rien, voilà. Donc, de nouveau, on voit F fois G, je mets une fois l'accent avec le F et la deuxième avec le G. D'accord? OK, donc on va simplement appliquer cette formule. Je commence par F dérivé. Je réécris F et je mets un petit accent pour dériver. Multiplié par G. Donc, fois G, je réécris sans dériver. Plus, et maintenant, je prends F sans le dérivé. F, c'est 2 moins 3x multiplié par G accent. Multiplié par, je réécris G, je n'oublie pas le petit 3 là au-dessus, l'exposant, mais je dois dériver ça. Moi, j'écris en fait, je mets ça entre des parenthèses, enfin, carrés. Désolée, désolée, et je dérive, désolée. J'ai un petit trou, un petit trou. OK, très bien. Maintenant, je dois continuer parce que j'ai encore des choses à dériver et je ne peux pas arrêter tant qu'il y a des choses à dériver. OK, dériver ceci, il y a ici un moins, donc je peux dériver ça et puis dériver ça. Dériver un nombre est égal à 0 moins. Maintenant, je dois dériver 3x. Je réécris le 3, multiplié par l'exposant de l'inconnu, fois l'exposant, et l'exposant original de l'inconnu est diminué de 1. OK, multiplié par, et là, je copie simplement, plus, et je copie simplement, multiplié par. OK, maintenant, on a quelque chose assez intéressant et on doit bien regarder. Ici, je n'ai pas seulement un x exposant quelque chose à dériver, comme j'ai par exemple ici. Hein. C'est un peu plus complexe, un peu plus long. OK, alors, c'est quoi la règle? Je peux, de nouveau, je donne un nom, je vais appeler ça ici U, mais on peut appeler ça comme on veut. Hein. Mais disons, si je dois dériver U qui a un certain exposant, N, si c'est 3, hein, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je mets mon N devant, oui, ça je savais, je réécris mon U, je diminue le N de 1, oui, ça j'avais déjà fait, mais je dois encore une fois multiplier par le U lui-même dérivé. Donc, si ça ici, c'est un peu plus complexe, on doit encore une fois, pas uniquement ce qui est devant ici comme on a fait là, mais quand c'est un peu plus complexe, je dois encore une fois dériver le U. D'accord? OK, c'est ce qu'on va faire. Donc, comment on va faire ça? On va mettre ici l'exposant 3 devant. Je réécris mon U, parce que moi j'appelle U, c'est 4x plus 3. Je diminue l'exposant 3 de 1, donc il va devenir 2, mais je multiplie encore une fois par le U ici dérivé. Donc, je dois encore une fois dériver le 4x plus 3. Je ne l'ai pas fait tout de suite parce que je veux vraiment faire étape par étape pour que tu comprennes. OK, on va voir ce qu'on peut encore enlever. Le 0, je ne dois pas écrire. Donc ici, j'ai moins 3. X exposant 0, ben, ça devient 1, n'est-ce pas? On l'avait noté sur l'autre page, donc je ne dois pas non plus écrire fois 1. Par contre, ici, 4x plus 3 exposant 3 plus, je ne fais que réécrire, et maintenant je réécris ça, 2 moins 3x. Ah oui, et ce que j'aurais voulu faire, et je vais le faire tout de suite, c'est le 3 ici, j'aimerais bien le mettre ici devant. Donc, je vais le mettre là, 3
Donc, ça, j'ai déjà écrit. Ça, j'ai écrit. Il reste 4x plus 3 exposant 2. Et maintenant, je dois encore dériver ça. Pour dériver ça, je dérive ça et je dérive ça. Dériver 4x. Oui, hein, la multiplication, je ne suis pas obligée de l'écrire. Je peux, mais je ne dois pas. OK. Dériver 4x, j'ai réécrit le 4, multiplié par l'exposant de l'inconnu, donc 1, pas écrit. Je réécris l'inconnu et l'exposant de l'inconnu diminue de 1. Et puis, je dérive le 3, mais le 3, ça devient 0, donc je ne dois même pas l'écrire. Oui, donc de base, en fait, c'est plus 0. OK, mais je ne dois pas l'écrire. OK, je réécris encore une fois. J'essaye de faire chaque chose par étape pour ne pas me tromper, parce qu'avec ces calculs, pareil, on peut facilement se tromper. Hein. Et d'ailleurs, si vous voyez une faute, parce que je me rappelle, il y avait une vidéo où j'avais fait une faute, vous revenez vers moi. Je copie, je copie, je copie, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, ici, j'ai 4. Donc, fois 4. Ça devient 1, je ne dois plus l'écrire. Et ça, c'est 0, je ne dois plus l'écrire. Donc, 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter mon 4 ici au 3. Ça va devenir 12, parce que je ne mets pas un chiffre devant un derrière. D'accord? Ça va devenir 12. Donc, finalement, j'obtiens moins 3. 4x plus 3 exposant 3 plus 12, du coup. 2 moins 3x. 4x plus 3 exposant 2. Voilà. Mais qu'est-ce que je vois maintenant aussi? Mais normalement, on n'est pas obligé de le faire. Je vais juste le faire pour que tu comprennes. Mais on peut... Regarde, j'ai ça ici. Et ici, j'ai la même chose, sauf qu'il y en a un en plus parce qu'il y en a 3. Donc ici, j'en ai 3 de ceux-là et ici 2. Je peux mettre ça, ce que moi j'appelle dehors, et mettre le reste entre parenthèses. Donc, regarde bien. Donc, en fait, je ne peux pas en prendre 3, 2, parce qu'ils doivent avoir quelque chose en commun. Ils ont ça en commun. Donc, je peux écrire 4x plus 3 exposant 2. Dans ce cas-là, ça, c'est déjà parti. Hein, je l'ai déjà écrit. Et je vais multiplier ça par, qu'est-ce qui me reste dans cet élément-là? Moins 3 et une fois ça. Hein, parce que 2 sont sortis. Hein. Donc, il m'en reste ici 1. Donc, 4x plus 3. Qu'est-ce qui reste de là? Plus 12. Et puis 2 moins 3x. Je ferme et je ferme les grandes parenthèses. Voilà. Je ne sais pas ce que votre professeur veut. De base, ça c'est correct. Si après, je veux encore faire une distributivité comme ça et une distributivité comme ça, on peut, mais on n'est pas obligé. D'accord? J'espère qu'on a compris le système. Troisième exercice, j'efface le petit tableau. Voilà, je dois dériver ça. De base, je n'ai pas vraiment besoin d'une formule spécifique parce qu'en fait, je vois que j'ai 3 morceaux. Il y a un plus ici, il y a un plus là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je dérive ça, je dérive ça et je dérive ça. La seule complication est peut-être de savoir qu'il y a une racine carrée. Et je sais que les professeurs adorent de donner des formules qui sont spécifiques pour les racines carrées. Qu'est-ce que nous, on va faire? On ne va pas faire ça. On va transformer la racine carrée en fraction. Et donc, il faut très, très bien regarder. Je vais d'ailleurs le faire ici à côté. Donc, je vais réécrire tout ça. Ça, je réécris. Et qu'est-ce que je vais écrire ici? Je ne vais pas écrire la racine carrée. Je vais simplement, voilà, mettre ça. Alors, ça, c'est aussi quelque chose à noter dans le carnet. C'est que, donc, une racine carrée, par exemple, ça, est égal à exposant 1 demi. Si
pardon, si j'ai maintenant une troisième racine, c'est égal à x exposant 1 tiers, etc. J'ai un 4 là, c'est un quart. J'ai un 5 là, j'ai un cinquième. Alors, si on fait ça, c'est beaucoup plus facile. On n'a pas besoin d'apprendre par cœur les formules avec les racines. C'est pas chouette ça? Ok, alors on commence. Donc, on va d'abord dériver ceci. Comment on va faire ça? Ben, on va réécrire le chiffre qui est 4 divisé par 3. L'exposant, on va multiplier donc par l'exposant de l'inconnu. On réécrit l'inconnu. Et l'exposant qui était là, le 3, va diminuer d'1, donc c'est 2. Donc, j'ai déjà dérivé la première partie. Plus, maintenant je vais dériver ça. Je réécris le 5 multiplié par l'exposant, qui est 2, multiplié par l'inconnu, et je diminue l'exposant 2 de 1, donc ça me donne 1. Je ne suis même pas obligée de l'écrire. Plus, oui, donc je n'ai plus cela, je vais dériver ceci, n'est-ce pas? Parce que j'ai transformé ça en ça. Et là, attention, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose qui est un peu plus complexe que simplement quelque chose avec un x. Donc, j'ai à nouveau cette formule u exposant n dérivé est égal à n multiplié par u exposant n moins 1, comme je fais d'habitude, mais je dois encore une fois multiplier par u dérivé. OK? Donc ça, je vais faire. Donc, je fais comme je fais toujours, je mets l'exposant devant, je réécris mon soi-disant u, qui est 3x moins 1, donc ça ici, c'est le u1. Mon exposant qui était là, ben, je vais enlever 1. Enlever 1, c'est la même chose que enlever 2 divisé par 2. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai déjà un 2 ici. Hein. Sinon, je ne sais pas enlever 1. D'accord? Et qu'est-ce que je fais? Je n'oublie pas d'encore une fois dériver le u. Donc, encore une fois, dériver 3x moins 1 dérivé. OK? On va simplifier. 3 fois 4, ça fait 12. Ah, je peux le faire tout de suite. Non, je ne le fais pas tout de suite. 12 divisé par 3, x au carré, plus 2 fois 5, 10. Je ne dois pas écrire l'exposant 1, plus 1 demi, 3x moins 1. Et donc, j'ai 1 demi moins 2 demi. Ça fait moins 1 demi. Et je multiplie par ceci dérivé. Dériver ceci, je dérive ça, et puis je dérive ça. Dériver 3x, je réécris le 3, multiplié par l'exposant de l'inconnu x, et donc j'écris l'inconnu, et l'exposant va devenir 0. Ça, entre-temps, on a compris, hein, d'accord? Et puis, je dois dériver moins 1, mais dériver un nombre est 0. OK, on continue encore. Alors, 12 divisé par 3, ça fait 4. X au carré plus 10x plus. Et maintenant, il faut bien regarder. Non, en fait, non. Je vais d'abord simplifier. Donc, ça ici, c'est 1. Donc, je peux l'oublier parce que fois 1, OK. Le 1 ici, je l'oublie aussi. Donc, j'ai ici un 3. Et là, j'ai un demi. Donc, je vais regrouper les deux. Hein. Les chiffres, je regroupe. Donc, j'ai ici 3 divisé par 2. OK? Attention maintenant. J'ai un exposant négatif. Pour qu'un exposant change de signe, et ça, on doit toujours bien retenir, je le change de côté. Je le mets en bas de la fraction. Si je le remets au-dessus, il change de nouveau. Donc, si ici, ben, ça ici, en fait, c'est au-dessus de la fraction. On est bien d'accord. Si maintenant, je veux mettre ça en dessous de la fraction, en dessous, je vais le faire, mon exposant moins 1 demi va devenir plus 1 demi. Donc, en dessous, je vais écrire
3x moins 1, exposant 1 demi. Ça aussi, il faut bien noter dans le carnet. Donc, un exposant change de signe si je le mets au-dessus ou en dessous. Et chaque fois, hein, s'il est négatif, je veux qu'il soit positif vers le haut ou vers le bas. Ça, pas oublié. OK? Oui, donc, voilà, j'ai tout, hein, tout ça ici. Oui, le 3, j'ai déjà noté. OK, j'ai tout. Qu'est-ce que je dois maintenant encore faire? Donc, est égal à. Ben, regardez bien parce qu'en fait, j'ai maintenant un exposant. Parce que probablement, votre professeur va dire, je ne veux pas d'exposant négatif ni d'exposant fractionnaire. Donc, pour ne plus avoir cette fraction, ben, je vais faire le contraire de ce que j'avais fait ici. Je peux transformer la fraction, 1 demi, en racine carrée. Si c'était 1 tiers, c'est la troisième racine. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? 4x au carré plus 10x, oula, 10x, plus, au-dessus j'ai un 3, en dessous j'ai 2 racine carrée de 2x moins 1. Voilà, ça c'est ma solution. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, tu reviens vers moi, Alexandra. J'efface le petit tableau. On fait encore 2 exercices, 4 et 5. Voilà, 4e exercice. Je dois dériver ceci et je vois à nouveau, maintenant je pense que je vois déjà un peu plus clair, je dois donc dériver une fonction divisée par une autre. Ça ici, je vais appeler f, et ça ici, avec l'exposant, je vais appeler g. OK? C'était quoi la règle? Donc, si je l'ai oublié, je regarde ma feuille. Donc, f accent fois g moins f fois g accent. On essaye de redire la règle de temps en temps, comme ça, ça rentre bien. Divisé par g au carré. OK, je vais simplement appliquer ça. Je commence par f accent, donc f dérivé. Je réécris f, petit accent pour dériver, multiplié par g. Je copie simplement g, moins, maintenant je laisse f tel quel, donc je réécris f tel quel, multiplié par g dérivé. Donc g est 4 moins 5x exposant 3, et je dois dériver ça, diviser la totalité par g au carré, donc g c'est ceci exposant 3 et donc au carré, encore une fois ça au carré. Ouh, voilà, pas mal, hein? OK, alors je vais commencer par dériver ceci, et maintenant, tu le sais, je dérive ça et puis je dérive ça. Dériver 9x, j'écris le 9, multiplié par l'exposant de l'inconnu, fois l'inconnu, et son exposant est diminué de 1. Oui, plus tard, vous allez bien faire ça automatiquement, hein. Donc, une fois qu'on a l'habitude, on sait dériver 9x, c'est 9. Mais pour l'instant, je le fais parce qu'au cas où vous avez oublié à l'examen, donc c'est bien quand même de connaître le système. Plus 2, dériver un nombre, 2, c'est 0. Je ne dois même pas écrire plus 0. OK, ça je mets quand même entre parenthèses. Multiplié par, et maintenant je copie, moins, et je copie. OK. Et ici, j'arrive donc à ceci que je dois encore dériver. Alors, on voit bien que ce que j'ai ici entre parenthèses n'est pas un simple x avec un chiffre devant. Non. Donc, je vais à nouveau ne pas oublier cette fameuse règle. Quand je dois dériver une fonction avec un certain exposant, je mets l'exposant devant, comme je fais d'habitude, je réécris ma fonction et son exposant diminue de 1, mais je multiplie encore une fois par ce qui était entre parenthèses, donc le u, encore une fois dérivé. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va mettre l'exposant 3 ici devant. Je réécris ce qui est u, parce que u c'est 4 moins 5x. Oui, peut-être je dois
Je vais écrire que ça ici, j'appelle U. OK. L'exposant 3 qui était là diminue de 1, mais je dois encore une fois dériver ce qui est entre parenthèses, le 4 moins 5x, encore une fois dérivé. Et je n'oublie pas d'écrire que tout ça est divisé par... donc, en fait, j'ai deux exposants là. Moi, je pense que je vais tout de suite, parce que donc, quand j'ai exposant, je peux les multiplier. Donc, je vais simplement écrire 4 moins 5x exposant 6. Hein. J'ai fait 3 fois 2. Si vous avez oublié ça aussi, ou si toi, Alexandra, tu l'as oublié aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu écris par exemple, non, tu écris par exemple x exposant 3 exposant 2 est égal à x exposant 3 fois 2, pour ne pas oublier. D'accord? Toujours utile. Sauf si tu t'en souviens. OK, alors on continue. Ici, qu'est-ce qui me reste dans ce paquet? Uniquement le 9. Après, je réécris, enfin, je copie moins 9x plus 2 multiplié par 3 et je continue à copier. Mais maintenant, ça ici, je dois encore dériver. Multiplié par. OK, dérivé 4, c'est 0, je ne dois pas l'écrire. Donc, je vais uniquement encore dériver moins 5x. Ou bien tu le vois tout de suite et tu sais que c'est moins 5, ou bien on le fait une dernière fois, tout à fait complètement. Donc, j'écris le nombre multiplié par l'exposant de l'inconnu, 1, multiplié par l'inconnu, et l'exposant de l'inconnu diminue de 1. Diviser tout ça par, j'espère que j'aurai suffisamment de place. Voilà. OK, à mon avis, c'est une toute dernière fois. Tout ça ici, je vais réécrire. 9 multiplié par 4 moins 5, x exposant 3. Mais donc ici, moins. Et ce qui va suivre, donc je sais déjà que ça va être 1. Donc je ne vais pas multiplier par 1, ça aussi ça tombe. Donc j'ai le moins 5, j'ai le 3, que je vais combiner parce qu'il y a une multiplication. Hein, et aussi encore un moins qui se trouve là. Donc j'ai moins 1 fois 3 fois moins 5, ça me fait plus 15. OK? Et donc ça j'ai eu, ça j'ai eu. Qu'est-ce qui me manque encore? 9x plus 2, hein, de là. Et encore ceci, 4 moins 5x exposant 2. Et la totalité divisée par 4 moins 5x exposant 6. OK, pour moi, ça c'est bon. On n'a plus rien à dériver. Mais regarde quand même bien. On a ici 4 moins 5x 2 fois, hein, exposant 2. Ici, on l'a 3 fois et ici, on l'a 6 fois. Donc, on peut autant diviser la fraction en 2 pour essayer d'en éliminer. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Mais si jamais on le fait quand même, hein, on est quand même un peu ambitieux, imaginons, alors je dois donc mettre les deux morceaux, ça et ça, séparément sur ce dénominateur. Dans ce cas-là, ça devient 9 au-dessus. J'en laisse tomber 3 là, et donc là aussi 3. 4 moins 5x exposant 3. J'espère que tu m'as suivi. Hein? Donc, j'ai fait, en fait, ça ensemble. Plus, mais maintenant, je dois aussi prendre le reste, qui a aussi le même dénominateur ici. Et donc, qu'est-ce qui me reste? Il reste le 15. Il reste 9x plus 2. Les deux là disparaissent. Et là, donc aussi, je dois enlever 2. Donc, en dessous, c'est 4. 4 moins 5x exposant 4. J'en ai enlevé 2 parce qu'au-dessus aussi. Donc, voilà, si vous préférez ça ou votre professeur, mais sachez que ça, vous pouvez faire aussi. On est fatigué, dernier exercice, 5e exercice, et c'est fini.
Voilà, je dois dériver ceci et là, je vois qu'il y a pas mal de complexité. Donc, en fait, ici, la troisième racine, je vais la remplacer par 1/3, comme j'avais expliqué. Et qu'est-ce que je vois comme grande formule? Ben, je vois en fait f multiplié par g. Vous êtes d'accord? Donc, à nouveau, la formule f multiplié par g dérivé. Je fais f fois g plus f fois g, une fois la f dérivée, une fois le g dérivé. OK? On commence par f dérivé. Donc, je ne le fais pas tout de suite pour ne pas me tromper. Je réécris f et je mets un petit accent pour dériver. Puis, multiplié par g, multiplié par la troisième racine de 2x plus 5, plus, hein, j'ai ici le plus. Maintenant, je réécris le f normalement. 4x plus 7, multiplié par g dérivé. Donc, maintenant, je dois réécrire g et je vais devoir dériver ça. Je suis un peu bête, j'aurais pu marquer tout de suite 1/3 au lieu de la troisième racine. C'est pas grave, on va le faire la prochaine fois. OK, donc on va dériver ceci. D'accord? Dériver 4x, maintenant on sait que c'est 4 et on ne doit pas faire tout le chichi. Dériver à un nombre, on sait maintenant que c'est 0, donc voilà. Multiplier par, et là je vais simplement copier 2x plus 5, plus, là aussi je vais simplement copier, mais maintenant avant de dériver, moi je vais quand même écrire 2x plus 5, je vais écrire exposant 1/3 et dériver cela. Ok, je fais une étape en trop, mais c'est pas grave. Donc, on se rappelle bien que, et si on n'a pas encore noté dans son petit carnet, la troisième racine de x est égale à x exposant 1/3. Si là, il y a un 2, il y a un 2. 4, 4, 5, 5, etc. etc. OK, on y est. On continue. Donc, ici, je peux simplement copier parce que tout est dérivé. Plus, et je peux encore copier. Oui, désolé, ça prend un peu de temps. Mais maintenant, donc, je dois dériver ceci. Et à nouveau, ce n'est pas simplement un x avec un chiffre, c'est plus complexe. Donc, c'est un u. Qu'est-ce que je fais? N multiplié par u et l'exposant diminue de 1. Mais encore une fois, dériver u. Et u, c'est quoi? C'est ça. En fait, c'est bien de l'indiquer que ça, c'est u ou f, etc. Comme ça, on ne se trompe pas. Donc, je commence. Je vais mettre l'exposant devant. Je réécris le u. Et l'exposant 1/3, je vais le diminuer de 1. Mais au lieu d'écrire 1, j'écris tout de suite 3 divisé par 3. 3 divisé par 3, c'est 1. Et comme ça, c'est déjà le même dénominateur. D'accord? Attention, pas oublier, je vais encore une fois multiplier par le u, 2, 5 dérivé. Ça ici. Pas oublier. On continue. Oui, il y a beaucoup à copier, mais tant pis, c'est toujours bien pour ne pas se tromper. Plus, je copie, j'espère que je ne copie pas de fautes. Oui, donc, qu'est-ce que je vais faire? 1/3, je vais le mettre ici devant. Donc, voilà, là, il disparaît. Et là, je vais donc écrire 2x plus 5. Et mon exposant va être quoi? 1/3 moins 3/3, ça fait moins 2/3. Je ne me suis pas trompée, non. Multiplié par, et maintenant je vais dériver ça. Maintenant, je sais le faire très vite. Dérivé de x, c'est 2 plus 0, mais voilà, je le fais très, très vite. Est égal à. Oui, je sais déjà que le 2 qui se trouve ici, je vais le mettre là.
Donc, voilà, je le mets déjà là, 2, et je l'enlève là. Autre chose que je vais faire maintenant, c'est que, on s'en souvient, j'ai un exposant négatif, ben, je vais mettre tout ce machin en dessous dans la fraction, et comme ça, j'ai un plus. On n'a pas oublié, j'espère. Donc, au-dessus de la fraction, j'ai ceci. On copie encore une fois, plus. Ah oui, oui, mais ça ne fait pas partie de la fraction. Hein. Donc, c'est ça ici. Hein. Donc, plus. Au-dessus, j'ai 2 multiplié par 4x plus 7. Et en dessous, hein, c'était une fraction ici, hein, j'ai un 3, mais je vais déplacer ça aussi en dessous. 2x plus 5. Et mon exposant devient positif, 2 tiers. La seule chose que j'ai maintenant encore, c'est que j'ai un exposant 2 tiers. Et si le professeur dit « je ne veux pas d'exposant fractionnaire », ok, alors maintenant il faut bien regarder parce que 2 tiers, de base, je ne peux pas transformer en racine. Un demi, oui. Un tiers, oui. Un quatrième, oui. Un cinquième, oui, mais pas 2 tiers. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais d'abord, et regardez bien, mais ben, tu me permets quand même que je réécrive parce que j'ai vraiment envie de faire étape par étape. Et on a presque fini, courage, courage. Plus. Au-dessus, j'ai ceci. Et en dessous, en fait, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, on regarde bien. Je réécris mon 2x plus 5. Exposant un tiers. Tout ça exposant 2. Pourquoi? Rappelle-toi que j'avais dit que on peut multiplier les 2 et alors j'ai 2 tiers. Mais si je peux les multiplier, je ne peux pas aussi les rediviser. D'accord? Donc, j'avais écrit, je pense, dans mes notes que x exposant 3 exposant 2, ça devient x exposant 3 fois 2. Mais je peux aussi aller dans l'autre sens. D'accord? Donc, j'espère que tu as bien compris que exposant 2 tiers correspond à exposant 1 tiers et encore une fois, exposant 2. Pourquoi je vais faire ça? Parce que maintenant, je peux remettre ma racine, ma troisième racine. OK, et j'espère que j'ai tout juste suffisamment de place. Donc, je réécris ceci. Je n'écris pas trop grand. Plus, au-dessus, j'écris 2, 4x plus 7. Et en dessous, j'écris donc le 3. J'écris la troisième racine au lieu de 1 tiers, comme exposant. Et tout ça, je mets au carré et j'ai gardé le 2 et j'ai gardé ceci et j'ai tout. Donc, ça ici, c'est ma solution. Bon, j'espère que ça a été Alexandra. Si ce n'est pas le cas, s'il y a des questions, il faut revenir vers moi parce que c'est absolument nécessaire pour aller en 6e. Très, très bonne chance. À bientôt.